Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Brice de BD. Alors aujourd'hui on va parler, je vais vous montrer les derniers achats de BD pour ce mois de mars 2022. Alors, il y en a de différents horizons, de différents thèmes, et le tout premier, ça s'appelle Clémenceau. C'est donc une BD qui fait partie de la collection Hachette les grands personnages de l'histoire en bande dessinée. C'est aux éditions Le Monde Glénat. Donc plusieurs scénaristes, plusieurs dessinateurs interviennent sur cette collection. Moi je l'avais commencé, je m'étais abonné à cette collection, je vous en avais parlé il y a une vidéo en arrière. Et puis j'avais arrêté au numéro 17. Et au jour d'aujourd'hui, il est assez facile de trouver les numéros qui suivent, puisqu'au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on en est au numéro 80 de mémoire. Et donc on trouve facilement, vous voyez celui-ci, moi je l'ai acquis sur, donc c'est le numéro 18, je l'ai acquis sur le marché secondaire, Le Bon Coin, Vinted, eBay, ce que vous voulez, et à des prix super sympas. Moi celui-ci me revient à 5 €, frais de port inclus, en achat sur Vinted, et il est complètement neuf. Donc c'est voilà, moi je m'étais arrêté au numéro 17, c'est le 18, et je pense que je vais compléter ma collection de cette façon, en fouinant et en cherchant à des prix très attractifs les numéros suivants. Donc bien sûr là ici c'est l'avis de Georges Clémenceau pour cet album-ci. Ensuite, je vous propose Angel Wings, c'est le tome 1. Et ça s'appelle les Burma Banshees. Alors Angel Wings, ici on va vous parler d'une certaine unité aérienne américaine pendant la guerre du Pacifique, de 41 à 46, je crois que ça a duré. Et parmi cette unité, il y avait une faction, un groupe qui s'appelait les WASP, et les WASP c'était les Women Air Service Pilotes, et c'était donc des pilotes femmes qui effectuaient des missions auprès de la section des Burma Banshees. Alors les Burma Banshees, c'était ces fameux avions là que vous voyez ici, avec des têtes de crâne peints sur le côté sur les deux côtés de l'avion, et c'était des escadrilles qui se battaient contre les avions japonais, quoi. Et qui assuraient entre autres la garde des avions plus gros qui transportaient du matériel ou des bombardiers, etc. etc. Donc ça c'est l'édition originale, c'est mes souvenirs sont bons, c'est 2014 ou 2015, voire même plus vieux. Bon, j'ai réussi à avoir l'édition originale ici, il y a un dessin superbe, franchement, bon, j'ai commencé de le lire, donc je peux vous montrer les premières pages, vu que je les ai lues, Voilà, regardez, il y a un dessin hyper réaliste, très très beau. Alors, c'est de Hugo et de Yann, cette bande dessinée. Et historiquement parlant, elle a reçu vraiment des éloges de la part donc de personnes qui ont fait partie, d'Américains qui ont fait partie justement de cette unité. Et vraiment cette BD, apparemment, historiquement, colle parfaitement à la réalité. Donc Angel Wings, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a que 7 numéros de sortie, alors que je vous dis... ouais, ça fait plus de 10 ans, je crois, que le tome 1 est sorti. Voilà pour le deuxième achat. Ensuite, je continue ma remontée dans le temps. Je continue ma collection des Maîtres Inquisiteurs. Donc, j'avais le premier cycle donc des tomes 1 à 6 de complet. Et là, j'attaque le second cycle avec cet album Orlias, c'est donc le numéro 7, et on va suivre les aventures de ce maître inquisiteur ici. Donc ça j'ai encore pas lu, donc c'est pour bientôt. Et les maîtres inquisiteurs, je vous conseille cette série, aux éditions Soleil. Alors c'est Sylvain Cordurier, le
scénario. Après c'est pareil, il y a plusieurs dessinateurs qui interviennent sur cette série. Ici c'est Cuneo, une grosse série de fantasy médiévale, avec des mages, des sorciers, enfin c'est vraiment très bien. Ça c'est Orlias, le tome 7. Et puis pour finir, pareil, je continue après les 9 premiers tomes. J'ai fait l'acquisition ici du tome 10 d'Orques et Gobelins, ça s'appelle Dunrak. Alors il y en a 15 de sortie, le 16e est tout près de sortir. Donc voilà, j'approche vraiment de me mettre à jour dans cette série-là. Orques et Gobelins, une super série également. J'ai jamais eu un album qui m'a déçu d'Orques et Gobelins. Il y en a qui sont beaucoup mieux que d'autres, mais jamais déçu. Ça tient tout le temps la route. Dunrak. Voilà les amis. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur mes derniers achats de BD. Voilà, tous les mois je vous ferai une petite vidéo comme ça en vous montrant ce que j'ai acquis, ce que j'ai acheté, toujours en accord plus ou moins avec mes goûts, bien que je ne m'interdise rien. Et là dans les mois, enfin les semaines même à venir, beaucoup de sorties vont m'intéresser puisque je fais ces collections. Donc je suis en attente des tomes 2, des tomes 3 sur certaines collections et ils vont sortir quasiment tous en même temps. Voilà, et bien je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.